Ça. Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'ils sont sur une route qui est très particulière, qu'on appelle la route des eaux, qui est une route de plus de 2000 km entre Magadan et Yakoust. Bah oui. Qui fut construite entre 1932 et 1953 par des prisonniers du Goulag. Ah bah cool. Pourquoi il fallait reconstruire cette route? En Sibérie, il y a des mines d'or, d'uranium et autres, et c'était pour ramener tous ces minerais aux grandes villes, et donc il fallait construire une route. Et donc on a envoyé des gars du Goulag pour construire cette route. Évidemment, ils étaient pas fringués comme ça. Et même s'il avait été, ça aurait été chiant quand même. Oui, surtout que rappelons-le, on parle de températures qui atteignent moins 70 en hiver, que le chauffage ça n'existe pas à cette époque-là. On est vraiment faible, Yvan. Ah oui, non mais oui. Quand je pense qu'il y a des gens qui ont fait des moins 60 à construire des routes en plein hiver en slip. Ah oui, et puis de quoi on se plaint en fait? Surtout que les mecs du Goulag, c'est des prisonniers qui ont été très souvent emprisonnés pour des raisons, voilà. Il a regardé une mandarine sur un étalage de manière un peu véhémente. Voilà, c'est ça. Et on parle de environ 200 000 personnes qui sont mortes sur ces routes, sur la construction de ces routes. Et pourquoi on l'appelle la route des os? Parce que tu trouves des os partout, et une des raisons est qu'il y a énormément de gens qui sont morts, évidemment. Et en plus de ça, tout autour, c'est le permafrost, et donc trop compliqué de construire des tombes, de creuser des tombes. Ah oui. Du coup, souvent, ils mettaient les corps sous la route, en gros. Cette route est un putain de tombeau du début à la fin. Ouais, c'est ça. Un lieu qui est quand même vachement triste et lourd d'histoire.